Et salut à toi qui regarde cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as probablement des questions sur la Valley Cup, son déroulement, et voilà, on va essayer d'y répondre avec ce forum à questions. Donc c'est parti, je lance les hostilités. On va d'abord aborder les généralités. Donc qu'est-ce que la Valley E-Cup? La Valley Cup, c'est un tournoi qui va se dérouler sur 6 lieux différents et qui comprendra 6 jeux différents. Le but, c'est d'opposer des équipes ou des participants individuels et avec un lot principal à gagner qui est le cash prize de 1500 francs. Qui organise la Valley Cup? Tout simplement, c'est l'association Geek Caverne. Et on est une association valaisanne du divertissement numérique. Notre objectif a toujours été d'essayer d'unir en fait différents groupes et également de créer, de maintenir un lien entre les parents et les enfants. Et tout cela autour du coup d'une activité ludique. Est-ce que la compétition est ouverte à tous? Absolument, tout âge confondu, quel que soit ton niveau, il n'y a pas de problème, que tu sois bon, que tu sois fort, que tu sois mauvais, que tu découvres le jeu. Le but, c'est vraiment de s'amuser, d'affronter des équipes dans une bonne ambiance et dans un cadre, ma foi, très sympa. Quels sont les jeux disponibles pour la compétition? On va retrouver donc Rocket League, Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Dragon Ball Sparking Zero, Brawl Stars sur mobile et EA Sports FC 25. Comment est-ce qu'on s'inscrit à la Valley Cup et où est-ce qu'on peut trouver le calendrier des prochaines éditions? Tout ça, c'est sur le site de la valleycup.ch. Il y aura les liens en description. Si jamais, il y aura aussi tous les liens dont je vais parler dans ce FAQ seront disponibles dans la description en dessous de la vidéo. Quels sont les frais d'inscription s'il y en a? On a donc 20 francs de caution qui vous seront rendus. Donc, c'est 20 francs de caution pour toute l'équipe, pour l'inscription de l'équipe, qui sont rendus à la fin des tournois si vous participez à tous les matchs. Donc voilà, le but c'est juste que vous participez à tous les tournois. Parce qu'on trouverait ça dommage, par exemple, qu'il y ait peut-être une vingtaine d'équipes inscrites au début de l'année, et puis qu'à la fin de l'année, on se retrouve plus qu'avec 3 équipes, quoi. C'est un peu dommage. Est-ce que je peux m'inscrire à plusieurs jeux? Tout à fait. Vous pouvez participer en solo, en fait, à tous les tournois. Vous pouvez faire tous les jeux tout seul, ou en équipe de 2 jusqu'à 6 joueurs, vu qu'il y a 6 jeux, 6 lieux. Donc un joueur par jeu. Sinon, vous pouvez représenter votre équipe sur plusieurs jeux. Donc par exemple, si vous êtes fort sur Rocket League et Mario Kart 8 Deluxe, vous pouvez très bien prendre ces deux jeux-là, représenter votre équipe. Et vous n'avez plus besoin donc, du coup que d'être 5 pour avoir 4 autres joueurs peut-être. Ou peut-être que vous pouvez vous inscrire à 3. Et voilà, vous répartir 2 jeux chacun. Les participants doivent-ils habiter en Valais? C'est faux. Par contre, vous serez bien obligé de venir en Valais pour participer, bien évidemment, au tournoi. Car tous les tournois sont en physique et présentiel. Est-ce que vous pouvez venir en tant que spectateur? Parfaitement. Plus il y a de fous, moins il y a de rire. Non, c'est pas ça. Plus on est de fous, plus on rit. Donc c'est parti. Quelle est la date limite pour s'inscrire et peut-on s'inscrire sur place le jour de l'événement? Non, la date limite pour s'inscrire, c'est le 31 janvier 2025. Et donc, passé ça, toute inscription sera vaine. Donc, c'est pour ça, bien s'inscrire avant la fin janvier. Comment fonctionne l'inscription en équipe pour les jeux multijoueurs? Donc, il n'y aura pas de jeu multijoueur. Tous les jeux, même ceux qui ont du multijoueur, vont tous se retrouver, si vous voulez, dans un 1v1. Donc voilà, vous serez contre un autre adversaire et pas de souci de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour participer? Non. Venez en famille avec vos amis, vos grands-parents, tout le monde peut participer. Juste par contre, les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents. Quels sont les moyens de paiement acceptés pour l'inscription? Enfin, pour la caution, c'est pas vraiment une inscription. Eh bien, on accepte Twint, voilà. C'est le seul moyen de paiement, c'est Twint, et on remboursera également de la même manière. Que faire si je dois annuler mon inscription? Alors on vous rembourse si vous annulez votre inscription avant le 31 janvier, encore une fois, là-dessus il n'y a aucun souci. Encore une fois, passez le 31 janvier, enfin passez le premier tournoi on va dire, le but c'est qu'on garde un maximum d'équipes, donc c'est pour ça. Mon inscription est-elle transférable à un autre joueur ou une autre édition? Alors, les membres de l'équipe peuvent changer dans une équipe, ça c'est pas un souci, mais le capitaine doit rester le même. D'accord, on veut un point de contact pour toute l'année. Comment les matchs sont-ils organisés? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les jeux seront donc des 1 contre 1 dans des tournois avec double élimination. Combien de parties ou de matchs vais-je jouer? Alors comme c'est un système à double élimination, comme je viens de le dire, vous allez devoir minimum jouer 2 matchs. Vous pouvez perdre ces 2 matchs. Si vous perdez vos 2 premiers matchs, en gros, vous êtes éliminé du tournoi. Ce qui laisse l'opportunité à absolument tous les joueurs de
perdre maximum 2 fois. Vous pouvez perdre une fois, vous pouvez pas perdre une deuxième fois. C'est comme ça que ça marche. Donc le système à double élimination, il y a une tranche gagnante. Une fois que l'on perd, on passe dans la tranche perdante. Mais si on ne perd plus dans cette tranche perdante, ça veut dire qu'on retourne en grande finale à la fin contre le grand gagnant de la tranche gagnante. Et ce qui nous donne ce qui donne accès à la grande finale. Sachant que si le gagnant de la tranche gagnante perd la première grande finale, il y a un deuxième match parce que lui aussi a le droit à 2 défaites. Combien de temps dure une édition de la Valley Cup? Tout simplement, ça va donc dépendre de base du nombre d'équipes et de participants. Comptez maximum, je dirais, entre 2 et 3 heures par tournoi. Y a-t-il des phases en ligne précédant l'événement physique? Non, tous les tournois seront joués en présentiel. Peut-on s'entraîner sur place avant le début du match? Non, l'organisation ne permettra pas de laisser jouer tous les participants avant le début du tournoi. Et pour que ce soit équitable pour tous, les matchs seront lancés directement. Alors, quelles sont les règles officielles pour chaque jeu? Sachez que les règles de chaque jeu peuvent être trouvées sur battlefy.com/valet-ecup. Encore une fois, le lien sera dans la description en dessous de la vidéo, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, vous pouvez retrouver les règles de chaque tournoi, pour chaque jeu, à chaque emplacement, ça c'est pas un souci. Quels équipements dois-je apporter? Techniquement rien en fait, on fournit tout le matériel, donc vous n'êtes pas obligé d'apporter vos manettes, vos casques, vos trucs, de toute façon je pense qu'il n'y aura pas de casque, mais voilà. Tu peux apporter ta manette si tu veux, peu importe la manette. Voilà, on a déjà eu des personnes avec des manettes spéciales, etc. Pas de souci. En fait, on accepte tout tant que c'est synchronisé rapidement. Des équipements seront-ils fournis sur place? Oui, tout le matériel sera disponible sur place. Alors, hormis pour Brawl Stars, où il faudra jouer depuis son propre téléphone. D'accord, donc ça c'est le seul détail. Peut-on utiliser des accessoires spécifiques comme des manettes modifiées? Alors, n'importe quelle manette, mais il faut que ce soit légitime évidemment. Pas de manette cheatée d'une manière ou d'une autre. Le cheat étant dans tous les cas interdit. C'est dans les règles générales évidemment de chaque jeu. Y a-t-il des restrictions concernant les paramètres des jeux? Alors oui, il y a plus d'infos disponibles dans les règles pour chaque tournoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur battlefy.com/valet-ecup. Que faire en cas de problème technique pendant un match? Tout simplement, vous appelez un des organisateurs présents à côté de vous. Est-ce qu'il y aura des arbitres présents pour superviser les matchs? Ce sont nous-mêmes, les organisateurs, qui faisons office d'arbitre également lors de la Valley eCup. Où se déroulent les compétitions? Alors, on a déjà les 3 premiers lieux et dates qui ont été définis. Donc, il y aura la première compétition, ce sera à Sierre, au Swiss Digital Center, le 8 février 2025. Ensuite, ce sera à Saint-Maurice, au Manoir Pub, le 5 avril 2025. Et on aura la 3e compétition, ce sera à Martigny, au Bowland Martigny, le 14 juin 2025. Les 3 autres dates sont encore à définir, ainsi que les emplacements précis. Comment est-ce que vous pouvez vous rendre sur place? Tout simplement, je vous invite à visiter notre site, donc valet-ecup.ch. Sur la première page, on donne déjà les emplacements, donc les hôtes qui vont recevoir les tournois, et il y a leurs sites internet. Donc vous pouvez checker chaque site internet de chaque emplacement hôte, et voilà. Comme ça, vous vérifiez sur leur site internet, ils ont tous les détails dessus. Est-ce que le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite? Alors, généralement, nos autres partenaires sont tous aptes à recevoir des personnes à mobilité réduite. Donc là-dessus, normalement, pas de souci. Y a-t-il des hébergements partenaires à proximité pour les participants venant de loin? Alors non, il n'y a pas d'hébergement partenaire pour nos tournois. Là, ça va être un petit peu la débrouillardise qui va s'exprimer pour les gagnants, les winners qui viennent de loin pour gagner. Les événements se dérouleront-ils toujours dans les mêmes villes? Donc vous l'avez compris, il y a 6 tournois sur 6 jeux différents dans 6 villes du Valais différentes, et ce sera tout au long de l'année, tous les 2 mois. À quoi correspond la ville mystère mentionnée dans l'annonce? Donc ça, c'est un petit plaisir qu'on se garde, c'est d'annoncer le dernier lieu un petit peu plus tard dans l'année. On essaie de faire un petit truc pas piquer des hannetons comme on dit. Quels sont les prix pour les gagnants? Il y aura le plus gros lot, bien sûr, vous l'avez compris, c'est le cash prize de 1500 francs. Mais on a également, pour les 3 meilleures équipes de chaque tournoi individuel, des lots d'une certaine valeur. Voilà, il y aura des rabais partenaires, des entrées gratuites, etc. Donc à chaque tournoi, quand je dis un tournoi individuel, c'est pas pour les participants individuels. Je parle de chaque tournoi, donc les 6 tournois qui constituent le tournoi de la Valley Cup. Les 3 meilleures équipes de chaque tournoi seront également récompensées à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas. Le but c'est vraiment qu'on
qu'on vous récompense même le jour même de votre venue. Si vous faites une bonne performance, ben vous êtes récompensé immédiatement. Comment les prix sont-ils remis? Alors en main propre, après chaque tournoi. Existe-t-il un classement général pour la Valley Cup? Oui, tout à fait. Il est disponible en allant sur battlefy.com/valley-ecup. C'est le même site pour les règles des jeux, pour les résultats généraux, etc. Les spectateurs doivent-ils payer une entrée? Non, c'est entrée gratuite pour tous. Y aura-t-il des activités ou stands sur place en dehors des matchs? Alors pas vraiment, on veut vraiment se concentrer sur le tournoi lors de ces déplacements-là. Mais après, vous pouvez retrouver notre calendrier d'événements à venir sur le site de la geekcaverne.ch ou sur nos réseaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents événements concrets. Aujourd'hui, enfin cette année pardon, c'est les 10 ans de l'existence de Geek Cavern, donc on va retrouver pas mal de choses, on va retrouver la Valley Cup bien sûr, donc le tournoi qui est sur toute l'année, on va également retrouver en début septembre, le premier week-end de septembre, on va retrouver Into the Games qui se tiendra à l'HES de Sion. On va également faire notre stream caritatif cette année. Et ça, je peux pas trop en parler, je peux essayer de teaser un peu, mais on essaie de faire un gros événement encore une fois. Et pour nos 10 ans, je n'en dirai pas plus ici. Est-il possible de rencontrer des streamers ou des influenceurs lors de l'événement? Alors ça va dépendre de leur volonté de s'inscrire et de participer, on force personne. Mais n'hésitez pas à contacter vos streamers préférés ou vos célébrités préférées, dans l'espoir de les intéresser, bien évidemment. On reçoit tout le monde, il n'y a pas de problème. Les spectateurs peuvent-ils essayer les jeux en dehors des compétitions? Alors je pense que le planning sera malheureusement un petit peu trop serré pour nous le permettre. On verra s'il reste du temps ou pas après l'événement éventuellement. On va d'abord mettre la prio sur le bon déroulement de l'événement. Le but, c'est pas non plus qu'on retienne les gens 6 à 7 heures. Y aura-t-il de la nourriture et des boissons disponibles sur place? Alors, pas forcément. On va dire qu'il y a certains emplacements hôtes qui ont des services de restauration, mais tous ne l'ont pas forcément. Par exemple, le Sierre Digital Center n'a pas de service de restauration à l'intérieur. Par contre, le Manoir Pub, par exemple, lui est là. Le Martini Bolland, bah, c'est sûr qu'eux aussi, ils ont aussi un bar, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas quand même à prendre une petite bouteille d'eau, ramener votre goûter, histoire de pas forcément mourir de faim là où il y a rien à manger, quoi. Est-ce que vous pouvez amener vos enfants en tant que spectateurs? Mais bien sûr. Venez avec toute la famille. On vous le demande. Vous louez un van, un bus, et vous venez avec votre famille. Il n'y a pas de problème. Les matchs seront-ils retransmis en ligne? Non, il n'y aura pas de retransmission en ligne. Où peut-on suivre les résultats des compétitions? Alors, c'est toujours le même site. battlefy.com/valley-ecup. Le lien est toujours disponible en bas dans la description. Comment être informé des prochaines éditions et actualités? Vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes. On est vraiment sur tous les réseaux, donc n'hésitez pas. Est-il possible de poser des questions ou demander de l'aide avant l'événement? Alors, tout à fait, vous avez un bouton contact qui est cliquable sur notre site principal, donc valley-ecup.ch. Vous avez également le même contact disponible sur geekcaverne.ch et sinon, je vous donne le mail, c'est valley-ecup@geekcaverne.ch. N'hésitez pas. Peut-on revoir les parties et les moments forts de l'événement? Alors, pas vraiment. Le but, c'est de vraiment profiter pleinement de l'événement. Après, je pense qu'on aura une petite rétrospective en vidéo, oui, avec des photos éventuellement, mais il y aura pas forcément, on verra pas le TKO dans Super Smash Bros par exemple, de l'équipe principale, des trucs comme ça, quoi. On va plutôt se concentrer sur l'ambiance environnante plutôt que les moments forts de gameplay, quoi. Le but étant de passer un excellent moment, je rappelle. Que se passe-t-il en cas de désistement d'un joueur ou d'une équipe? Donc si vous désistez, votre joueur ou votre équipe, du coup, vous perdez vos 20 francs de caution sur l'année. Donc on se permet de garder les 20 francs. Et vous perdez peut-être aussi éventuellement une opportunité de remporter les 1500 francs qui sont à la clé de la Valley Cup. Parce que vous allez perdre des points dans le classement. Le but, c'est vraiment essayer d'être là. C'est quelques heures tous les 2 mois. Donc si vous vous inscrivez, essayez d'être présent toutes les sessions, quoi. Y a-t-il un plan de secours en cas de problème technique majeur? Oui, alors chaque site a son plan d'évacuation là-dessus, il n'y a pas de souci. Les participants sont-ils couverts par une assurance pendant l'événement? Alors non, on n'a pas d'assurance vu que c'est chaque site qui a sa propre assurance. Peut-on demander un remboursement si l'événement est annulé? Alors oui, les 20 francs de caution seront remboursés si l'événement est annulé, si la Valley Cup n'a pas lieu, là-dessus, il n'y a pas de souci. Qui contacter en cas de questions ou de problèmes le jour de l'événement? Donc sachez que tous les organisateurs en polo
rouge estampé Geek Cavern, ou chemise, ou éventuellement avec un pull noir, un hoodie Geek Cavern, voilà, sont disponibles lors de l'événement. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si jamais il y a un petit souci, on est à votre disposition, il n'y a pas de problème là-dessus. Et pour finir, existe-t-il une charte de bonne conduite ou des règles de fair play à respecter? Oui, la Geek Cavern a toujours prôné le respect d'autrui envers tout un chacun, et tout débordement moral pourra faire l'objet de sanctions. Vous pouvez également retrouver la charte générale disponible sur battlefy.com/valet-ecup dans l'onglet de chaque jeu avec les règles spécifiques du jeu. Voilà, ceci clôt donc notre forum à questions. Si jamais il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu via cette vidéo, ou si vous êtes peut-être en train de lire la page également en même temps, n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra dans les plus brefs délais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on vous retrouve bientôt au tournoi. Et ciao ciao, c'était Jean-Marc de la Geek Cavern, à bientôt et bonne chance.